bonjour. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois de cette vidéo qui a pour objectif en fait de maîtriser comment faire des requêtes en mode raster sur ArcGIS 10.3. En fait, on a deux méthodes de requêtes raster sur ArcGIS. La première, il s'agit de la méthode principale et il s'agit aussi de la création des requêtes multicritères avec production d'un grid. Donc, il base sur des critères, plusieurs critères, et permettent aussi de conserver les résultats de la requête sous la forme d'un autre grid, bien d'un autre raster, binaire bien évidemment, ou bien trois critères, etc. La deuxième méthode, il s'agit de la méthode de sélection temporaire sur un seul critère, qu'on procède via la table d'attributeur de raster. Alors, pour exercer la première méthode, aller directement vers ArcForbox. On cherche dans l'utilisation spatiale, l'algèbre spatiale, puis la calculatrice raster. Et l'un des outils les plus importants dans l'ArcGIS. Donc, on a trois cases dans cette calculatrice raster. La première, il s'agit de bien concerne la couche en question, la couche d'entrée. Puis, on a ici des opérateurs. Faut jouer avec ces opérateurs pour construire dans cette case notre formule arithmétique logique. Donc, la formule qu'on doit faire ici, c'est ensuite l'appui sur le limité. Et si on choisit par exemple des altitudes supérieures à par exemple 500 mètres. Voilà. Ici c'est l'emplacement il affiche l'emplacement de Neuville. Copier-coller le site. Là. Et on choisit un placement. Voilà, ici. Et on appuie sur OK. Alors, comme vous voyez, dans la table de matière et aussi dans l'interface ArcMap, il y a un nouveau grid qui s'affiche. Il s'agit ici de la requête qu'on a tout à l'heure, sous forme binaire. Nous avons deux champs essentiels. Les pixels A1 sélectionnés ici représentent la zone où la formule est vérifiée. C'est-à-dire que tous cette coche-là, ou bien cette comment dirais-je, cette champ-là, il s'agit des altitudes qui sont supérieures à 500 mètres. Voilà. Aérien avec le périmètre. Voilà. Vous voyez, c'est 1. Donc c'est supérieur à 500 mètres. Si on fait la même chose pour les valeurs 0, donc elles sont inférieures à 500 mètres. Bien évidemment, dépend du calcul qu'on fait sur notre raster. Si on peut, par exemple, calculer la superficie qu'il s'agit de l'attribuer 1 ou bien de l'attribuer 0, il peut tout simplement convertir ce raster en mode vecteur. Ici dans
chose en ActorBox, les outils de conversion. Vers partir d'un raster vers Polygon. Voilà. Symbologie. Donc vous voyez, nous avons chaque attribué a sa superficie, son area, etc. Vous pouvez ajouter aussi le périmètre de chaque attribué. Bon, pour la deuxième méthode, c'est très facile. Un clic droit sur l'MT, ouvrir la table attributaire. Ces trois cases, on choisit essentiellement value et sélectionner selon les attributs. Par exemple, on répète la même formule logique, c'est clic sur value supérieur à 500, par exemple. C'est pareil et appliquer. Alors, comme vous voyez, il y a une sorte de sélection sur les valeurs qui sont supérieures à 500 mètres sans avoir un raster, un mode, un autre fichier grade dans la table attribuée. C'est la raison pour laquelle on appelle cette méthode une sélection temporaire. Puisque si on fait juste une carte vierge de la session dans laquelle on travaille actuellement, on va perdre du tout. Donc on va perdre cette sélection. Ou bien juste un simple appui sur cette des sélections des entités, on va perdre la sélection des valeurs, des pixels qui contiennent des valeurs supérieures à 500. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous bénéficier beaucoup. Et merci.